Bonjour tout le monde, donc là il est quasiment 11 h et oui je prends mon petit déjeuner, c'est-à-dire que hier je me suis en fait fortement égarée devant 13 Reasons Why, donc comme quoi ça commençait à être mieux après que j'ai parlé un peu trop vite. Du coup j'ai regardé des épisodes jusqu'à 3 h du matin, un petit peu plus, du coup je suis un peu fatiguée, j'avoue j'ai un peu dormi. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer mon petit déj. Donc j'essaie de prendre tous les matins un verre d'eau et puis voilà, j'essaie de le boire au moins, j'essaie de l'avoir fini vers midi en général, quoi, que j'ai bu au moins un verre d'eau le matin. Du coup, j'avais envie de mini BN distributeur de sourires, voilà, espérons que ça distribue des sourires. J'ai pris un thé là, Lipton Yellow. Voilà, celui-ci, là, enfin, le basique, tout le monde le connaît, là, celui-ci. Voilà, et moi, je l'adore, celui-ci, donc voilà. Je mets toujours un sucre, enfin, ça dépend de la taille de la tasse, hein, mais là, j'ai mis un sucre. Et puis là, c'est un smoothie banane fraise de chez Lidl. C'est vendu en petite bouteille, elles sont très très bonnes et ça coûte moins d'1 €. Donc voilà, je me prive pas, j'en prends parce que c'est vraiment très très bon. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis voilà, un petit peu de vitamine pour cette journée où j'ai la tête dans le cul. Donc voilà les dégâts de cette tête. Alors voyons, le bouton est toujours présent. Voilà, il ne va pas nous quitter de sitôt. Donc là, je vais continuer à regarder certaines Reasons Why parce que là, j'ai quasiment fini, je crois que je suis à l'épisode 11, 11, je crois. Donc bon, sachant qu'il y en a 13, j'ai bientôt fini. Et là, je suis très curieuse, entre guillemets, de voir la suite, même si là, j'ai vu que dans le début de l'épisode, ils disent faites attention, il peut y avoir des images choquantes et tout, au niveau sexuel, patati patata. Donc, je sens que ça va être des scènes de viol et tout. Et ça, j'ai toujours, je pense comme quasiment tout le monde, j'ai toujours énormément de mal à regarder ce genre de choses, même si je sais que c'est faux, que c'est qu'un film. On s'imagine, quand on s'attache au personnage, etc., et même quand on est bien dans un film, on peut pas faire autrement parce qu'en plus les acteurs jouent extrêmement bien, donc c'est toujours moi je me souviens que le premier épisode j'ai même pas pu regarder, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi, comme truc à regarder, ce qui est complètement normal, et c'est aussi le but de ces images, c'est que ça choque et que du coup ça ouvre les yeux peut-être à des personnes, et ça aide des personnes peut-être aussi, voilà, à se confier, etc. Donc bon, bref. Alors Sam est actuellement en train d'essayer d'attraper sa queue. Voilà, donc c'est pour ça que vous entendez un boucan. Il s'énerve. Bref, donc voilà, je continue à regarder ça et je regardais sur mon téléphone puisque je ferme mes lentilles. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure. Programme de la journée, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est toujours un petit peu au jour le jour, sauf vraiment quand il y a des trucs prévus. Mais attendez, c'est une blague. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Descends. Allez hop, Sam, descends. Ok, donc voilà, je lui dis de descendre. Est-ce que vous voyez où il est? Est-ce qu'il est bien éduqué? Est-ce qu'il m'obéit? Et il bouffe son os sur ma jambe. Oui, ouais, oui. Mais je l'aime, il est trop mignon. Et puis quand il va sous la pluie, celui-là il pleuviote un petit peu. Quand il va sous la pluie, il a des espèces comme des gaufres dans les poils. C'est trop mignon, je trouve ça trop chou. Oh, tu pues le chien mouillé. Allez, à tout à l'heure. Bon, là je vous reprends, il est 15h41 minutes. Et là, je suis pas très très bien de... là, je suis au dernier épisode de 13 Reasons Why. Et je ne sais que dire, il reste 15 minutes 15 exactement. Jusqu'à présent, ça allait, c'était pas trop... C'était pas trop hard, quoi. Mais là, il y a une scène dans le dernier, donc je suppose que c'est la scène dont tout le monde parlait. Depuis que je l'ai vue, je suis pas très très bien. J'ai un peu du mal à continuer à regarder. Là, heureusement, mon petit colis UPS de mon disque dur, comme je vous avais dit, est arrivé. Donc ça m'a permis quand même de vraiment couper le truc et tout, mais je sais pas comment ça va se finir. Je sais pas si je vais continuer à regarder. Enfin, de toute façon, oui, je vais continuer à regarder, mais je me dis...
si c'est cette scène, donc ça veut dire que c'était le pire truc, donc ça va. Mais si jamais il y a autre chose, voilà quoi. Bref, donc je vais ouvrir mon petit colis. Yep, déjà, c'est trop bizarre cette téléphone, trop bizarre. Entre guillemets, hein. Merde, pas comment vous caler. C'était bizarre, enfin, je dis bizarre entre guillemets, voilà, parce que c'était une dame là, qui apportait chez UPS et nous, UPS, ça a toujours été des mecs. Après, pour la poste, non, c'est souvent une dame qui apporte des trucs, mais là, voilà, ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que c'est une nana qui nous apporte le truc. Donc, normalement, c'est censé être mon disque. Oui, my disque reader. Donc, comme je vous avais dit, donc j'avais vraiment besoin d'un disque dur. Et on avait un peu comparé. Moi, j'avais regardé sur Amazon. Et je me souviens plus à combien il était, mais il était genre à... Il y a 2 gigas, donc 2 gigas, 2 Tera, 2 gigas bien sûr, 2 Tera, donc c'est un Toshiba, donc en plus c'est de la marque. Et donc 2 Tera, ça coûte vraiment excessivement cher. Déjà 1 Tera, ça coûte super cher quand vous allez, je sais pas, à la Fnac, à comment, Boulanger, des trucs comme ça. On a allé regarder chez Boulanger. Je crois qu'ils vendaient ça genre 120, 130, enfin je sais plus combien, un giga, c'était énorme. Et t'as 1 Tera, et je vais avoir du mal, hein. Et 2 Tera, bah n'en parlons pas quoi. Et donc j'ai regardé sur Amazon quand même avant. Et après je me suis dit on va comparer dans quelques magasins. Tous les magasins c'était excessivement cher. On avait regardé aussi. Ils vendent aussi des trucs comme ça chez Confo, etc. Et enfin c'est pas comparable, hein. Sérieusement si vous voulez un disque dur, mais ce n'est pas comparable. Prenez-le sur Amazon. Parce qu'on l'a eu je crois à 60 et quelques euros. Je vous dirai précisément, j'ai regardé après. On l'a eu à une soixantaine d'euros. Donc genre moitié prix que dans les autres magasins quoi. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Et en plus, c'est de la marque, c'est pas truc de merde, quoi. C'est Toshiba. Donc en plus, voilà, on se dit pas, bon, vas-y, c'est un truc bas de gamme et tout, je connais pas la marque, qu'est-ce que c'est, je vais recevoir un truc de merde. Normalement, là, il n'y a pas de souci, c'est un Toshiba. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ah, en plus, il donne l'embout. Je savais pas du tout qu'il donnait l'embout avec. Parce que nous, on en avait acheté un, parce que mon chéri, je crois qu'il avait peut-être paumé le truc, je sais pas. Enfin, je sais pas s'ils vendent avec tous les disques durs. Le petit embout pour mettre justement. Et c'est bien protégé, vous voyez, c'est un gros truc bulle comme ça là. Enfin, oui, bulle entre guillemets. Il est costaud hein, comme machin par rapport à mon autre là qui est là, derrière. Il est hyper épais. Je sais pas si vous voyez. Bref, voilà. Toshiba, enfin basique quoi en fait, hein. Donc je vais aller regarder. Putain, je suis désolée parce que je me coupe comme ça, c'est pas très agréable pour vous. Enfin, quoique ça vous évite de voir ma gueule. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'avais. Je voulais juste vous montrer, voilà, et puis vous dire que si jamais vous avez besoin d'un disque dur et tout, même juste, je pense, d'une clé USB ou un disque dur beaucoup moins important. Même avec quelques gigas, ou vous voyez 500 gigas, un truc comme ça, si vous avez besoin, bah, c'est quasiment sûr que vous allez le payer beaucoup moins cher que, que la Fnac, ou je vous ai dit, voilà, moi j'ai regardé la Fnac, Boulanger et Confo, et c'était tous à peu près le même prix, et c'était tous beaucoup plus cher qu'Amazon. Donc je vais regarder ça, et puis je vous dis ça tout de suite. Donc il était exactement à 64,03 €, voilà, pour vous dire précisément. Et au pire, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien, si j'y pense d'ici là, à vous le mettre. Et s'il y est toujours, parce que je sais que parfois aussi ça change, que parfois les prix aussi varient un petit peu à quelques euros près, donc ça aussi je vous le dirai. Enfin, je vous le dirai. Vous le verrez et par vous-même, mais bon, parfois ça varie vraiment de peu. Et par contre, il faut avoir le truc premium si vous voulez l'avoir rapidement, parce que nous, on l'a commandé, je crois, dimanche, et donc là, on est mercredi, donc voilà. Franchement, c'était quand même assez rapide. Surtout qu'on l'a commandé dimanche soir tard, quoi. C'était pas si vous le commandez le dimanche matin, vous pouvez l'avoir le lundi ou le mardi, enfin souvent le mardi. Mais là, vu que c'était le dimanche soir, forcément, bah voilà, on l'a reçu là. Et puis voilà, visiblement, c'est aussi en fonction du vendeur, parce que c'est pas forcément Amazon directement. Là, comme vous voyez, il y a des trucs que j'ai reçus hier, bah, que je vous avais montré, là, la coque et tout. C'était pareil, c'était Amazon, sauf que c'est la Poste, c'est Chronopost qui a envoyé, alors que là, c'était UPS. Donc ça dépend, je suppose, des personnes qui vendent sur Amazon, puisque un peu tout le monde peut vendre, je crois, sur Amazon. En tout cas, voilà, il y a des vendeurs un petit peu de
tout et tout. C'est pour ça qu'il faut très souvent regarder les avis. Et en général, par contre, les trucs qui sont en Prime, avant c'était Premium, mais maintenant ça s'appelle en Prime. C'est-à-dire que vous le recevez normalement en 24 heures. Donc quand vous payez et tout, normalement, voilà, les trucs qui sont en Prime, il n'y a pas de problème, c'est pas censé être des arnaques. Nous, jusqu'à présent, on n'a pas eu du tout de problème avec Amazon. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Le seul truc où on a eu un problème, en fait, c'était par rapport à la livraison. C'est-à-dire qu'on a reçu les trucs cassés, en fait. Donc c'était juste ça le problème, c'est parce qu'on avait pris un truc fragile, c'était de la vaisselle, je me souviens même plus ce que c'était. Après, c'est déjà arrivé qu'on nous commande d'autres trucs qui étaient plutôt fragiles et qu'on les reçoive en très bon état, mais ça nous est arrivé une fois. Et ça, c'est le problème avec le transporteur, quoi. Et en général, c'est malheureusement toujours avec la Poste qu'on a des problèmes, parce que UPS, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème au niveau du transport. Donc, il me semble pas, là je réfléchis, mais je crois pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais regarder la fin de 13 Reasons Why, et puis je reviendrai peut-être en mode encore plus dépité. Voilà, à toutes. Bon, bah en fait, c'est pas du tout fini comme. Enfin. Ouais. Voilà, je reste quand même sur mes positions de. C'était pas époustouflant, quoi, comme. Je sais pas. Je m'attendais à mieux. Mais bon. Voilà quoi. Surtout que la saison 1 était tellement. Je peux pas dire bien parce que la saison 1 est hyper dure. Enfin, c'est assez horrible quoi. Il y a plein de choses qui se passent qui sont complètement horribles. Je sais pas. Voilà, la saison 2, franchement. Alors je comprends qu'il y ait un passage qui est complètement choqué. Moi je dis, j'ai eu la gerbe pendant un petit moment. Mais franchement, là, les 15 dernières minutes. Je suis désolée pour ceux qui l'ont pas vu, mais pas encore vu, mais franchement, ouais, je m'attendais à beaucoup mieux. Parce que c'est le genre de série voilà, qui a explosé dans le sens où voilà, ça parle quand même de choses de, de tous les jours, dans le sens où ça parle du harcèlement et tout le monde a été au collège, au lycée, etc., au primaire et tout. Beaucoup de gens ont connu le harcèlement, que ce soit des gens qui l'ont fait subir à d'autres ou qui l'ont subi. Et voilà, ça parle quand même de viol, ça parle de, voilà, de bagarre, de sang, de harcèlement, voilà, que ce soit moral, physique, que ce soit voilà, des insultes ou des regards, tout un tas de choses comme ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien dans la saison 1 de montrer que ce genre de choses, c'est juste abominable et que parfois on voit ces choses d'un autre œil. Voilà. Mais là, ouais. Là, franchement, la saison 2, là, ouais, je trouve ça vraiment. J'ai trouvé vraiment moyenne et j'ai pas trouvé que ça faisait autant ressortir cette forme d'injustice par rapport au harcèlement et l'horreur que ça peut provoquer par la suite. Enfin bref. Donc voilà, vous, je sais pas du tout ce que vous en avez pensé, si jamais vous l'avez vu, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais voilà, j'ai été assez déçue et je sais pas s'il y aura une saison 3 ou pas. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut peut-être s'arrêter aussi. Mais si c'est la dernière, franchement, très moyen, ça se finit vraiment comme ça. Et visiblement, oui, ça se finit vraiment comme ça, puisque c'était l'épisode 13. Mais bon, voilà, je trouve ça moyen. C'est un peu comme je me dis, rien à voir, hein, mais je me dis, c'est pareil, La Casa de Papel, c'était tellement extraordinaire la saison 1, est-ce que la saison 2 va être bien? Enfin, c'est le genre de série, parfois je me dis, il vaut mieux faire une saison, et en soi, il y a quand même eu une fin, quoi, enfin, moi je sais que j'aurais pas été sur ma fin par rapport à Certain Reasons Why parce qu'on n'aurait pas vu ce qui se passait par la suite, etc. Voilà, c'est pareil, La Casa de Papel, pour moi, ça s'est fini ça a débuté et tous les épisodes étaient absolument grandioses et ça a fini de manière grandiose, donc en faire une deuxième, je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin bref, tout ça pour dire que parfois les séries, il faut savoir s'arrêter. Donc, on verra bien pour la suite, si jamais il y a une suite. Et dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça bien ou pas, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà. Bon, voilà, j'ai commencé là à me faire à manger. Il est hyper tard, enfin hyper tard.
Il est plus de 21h, je sais pas quelle heure exactement il est. Il est 21h37, je crois que j'ai vu, j'ai soulevé sans faire exprès. Enfin, bref. Donc là, j'ai vraiment pas très faim. Enfin, franchement, l'épisode de 13 Reasons Why, le dernier là, il m'a juste. On va tourner un petit plat cher. Bah, attends, déjà que j'ai une gueule de cul, alors comme ça, c'est encore. Donc là je me fais des courgettes parce que j'ai vraiment pas faim et que les courgettes une fois que c'est cuit c'est tout ramolli, ça fait vraiment des petites quantités, juste une courgette, enfin moi je sais que je peux la manger largement parce que vraiment après ça se ramollit et ça devient tout petit. Donc après je pense que je vais quand même rajouter quand les courgettes seront quasiment cuites, je vais peut-être rajouter des tomates parce que les tomates ça cuit beaucoup plus rapidement, donc je pense que je rajouterai des tomates pour me faire un petit mélange style un peu ratatouille, mais avec 10 fois moins de légumes dedans, même si moi j'adore la ratatouille, mais là je n'ai pas ce qu'il faut en légumes frais. Donc voilà, et puis j'ai vraiment pas très faim, donc je pense que je vais manger ça, et après je sais pas ce que je vais manger, peut-être un peu de pastèque, je sais pas, peut-être que je vais bouffer un petit bout de jambon à côté, je sais pas du tout, de toute façon je vous dirai ça. Mais voilà, j'ai vraiment pas faim, donc tout simplement je coupe les courgettes en rondelles. Pour ceux qui ne savent pas, les courgettes, il n'y a pas besoin de les éplucher. Voilà, la peau se mange quand on la cuit, voilà. Donc ça se mange, c'est pareil pour les aubergines, etc. Ça se mange, donc il n'y a pas besoin de les éplucher, de se faire chier à les éplucher. Bon, sauf si vraiment vous aimez pas, mais franchement, une fois qu'elles sont cuites, on voit pas la différence quoi, avec la peau. Je les ai mises juste comme ça dans la casserole, dans la poêle, pardon. Et puis avec ça, j'ai mis de l'huile d'olive, un petit peu de sel. Et puis après, je salerai bien sûr très certainement après, parce que le sel c'est ma vie. Et puis voilà, tout simplement. Parfois, je les fais, je les mets juste dans une casserole et je les mets juste comme ça. Mais moi, je trouve ça super bon comme ça, elle grille un petit peu là, la courgette, et j'adore ça. Donc voilà. Bon, donc du coup, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ça ressemble à un petit peu à une ratatouille, comme je vous ai dit. Donc voilà, tomates, courgettes, un petit peu d'huile d'olive, du sel. Puis j'ai pris du pain, mais il est un petit peu rabougri là. Et je suis devant les replays là, de l'émission Les Mamans sur Sister. C'est avec Elodie de la chaîne Maman à 19 ans. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, d'aller regarder quoi, voilà. Bon, il est minuit 40, donc voilà, je vous reprends plus tard. J'ai eu le temps de monter des vidéos, de poster, machin. D'ailleurs, j'ai mis un nouveau haul, donc Tati, donc je vous mettrai dans le petit i. Aujourd'hui, encore une fois, je me suis absolument pas préparée. Aujourd'hui, j'avais carrément la flemme de me maquiller et tout. Ça fait du bien de faire... j'allais dire respirer sa peau, après je mets pas de fond de teint donc mais ça fait du bien de pas avoir le soir à se démaquiller ou un truc comme ça. Et ce bouton est pire que ce matin et en plus j'en ai en dessous. Bref, je trouve ça franchement je trouve que c'est les pires. En plus il fait mal, moi j'appuie dessus comme une malade. Bref, donc du coup voilà, j'ai eu le temps de manger. Ça je vous ai montré, en plus je suis perchée moi. Donc de manger, etc. Je me suis douchée. Et puis voilà, j'ai franchement la flemme. Là, ça fait 2 jours, je me maquille pas, j'ai vraiment la flemme. Je vois pas vraiment l'intérêt de le faire en même temps. Voilà quoi. Peut-être pour vous plaire dans les vlogs. Enfin, je m'en fous que vous voyez comme ça. Ça va, personne n'est parfait. Et puis bon, pas comme si je mettais 15 tonnes de maquillage, mais c'est vrai que quand je mets rien que du mascara, ça change. Et quand je mets de l'eyeliner et je fais un petit peu fard à paupières, etc., rouge à lèvres, et surtout mes sourcils, moi je trouve que c'est surtout les sourcils qui changent tout. Genre quand on les fait, quand on fait pas. Mais après, quand je fais mes sourcils et que je me maquille pas le reste de mon visage, je trouve que ça fait bizarre un peu. Enfin bon. Bref, du coup, je suis même pas coiffée depuis jour. Au moins, j'ai laissé un peu tranquille mes cheveux là depuis. Je les ai lavés lundi, je crois. Et ils sont tellement abîmés, comme je vous ai dit. Bon, voilà, ils sont pas très très beaux quoi, mais au moins je les ai laissés tranquilles quoi. Plutôt que de me faire un brushing, tout ça, je les ai laissés tranquilles. Donc la prochaine fois que je me laverai les cheveux, je sais pas si je pense que je me les laverai vendredi. Là, je me referai certainement un brushing et puis j'utiliserai le truc que je vous avais montré là chez Stocomanie que j'ai pris là chez L'Oréal qui est un. Oui, on va sortir mon quart. Qui est un protecteur de chaleur, etc. Et puis ça aide un peu à se coiffer et tout avec tout ce qui est boucleur, machin.
Et surtout, j'ai pris surtout parce que c'était un protecteur de chaleur. Et ça, il fallait vraiment que j'en ai, quoi. Et franchement, je commence à hésiter. Et même si mes cheveux, je veux trop qu'ils repoussent, je commence à hésiter à me couper les cheveux. Parce que comme vous voyez, il y en a tellement qui sont tout courts, qui ont été complètement pétés par la décoloration que j'avais faite. Quand j'étais blonde, pour ceux qui me regardent seulement maintenant, j'étais blonde juste avant ça, hein, donc allez voir mes vidéos, la vidéo de ma transformation. Et j'étais blonde et je fais une déco et la déco ça m'a vraiment tuée. Donc franchement les cheveux pétés comme ça et tout, et je les retrouve comme je les avais avant justement de les avoir coupés bien au carré, ça fait plus grand bien à mes cheveux et je les ai retués complètement en fait en faisant cette décoloration. Donc j'hésite à me recouper les cheveux, là recouper un bon 10 cm, même si mon chéri me préfère avec les cheveux longs, Laura me préfère avec les cheveux longs. Et moi j'aime beaucoup hein, aussi quand j'ai les cheveux longs, et là je voulais vraiment les laisser pousser, mais là j'hésite vraiment à le faire parce qu'ils sont complètement morts, enfin bref. Donc là je suis en train de... Donc j'ai importé déjà une vidéo qui est encore un haul, qui est un haul Primark justement parce que j'avais racheté des trucs vu que mon chéri, ses fringues ne lui allaient pas et il voulait rien prendre, donc il m'a dit prends pour toi et on se fait pas rembourser, prends pour toi quoi. Et donc du coup je vais pas vous remettre ça là encore un haul, je vais pas vous mettre 15 000 hauls complètement d'affilée, donc là j'ai commencé à importer un vlog en espérant que ce soit bon pour demain. Déjà aujourd'hui, en une journée, j'ai réussi à apporter une vidéo, je crois qu'il fait 15 minutes. Déjà c'était époustouflant. Et une vidéo face cam, donc un truc de fou. Alors que là c'est une vidéo avec mon téléphone, donc vu que c'est un vlog. Donc je vais voir si là c'est à 2%, ça fait 10 minutes. Je suis contente. Donc j'espère que demain je pourrai vous la mettre, peu importe, hein, même si elle est prête qu'à 20h, je la mettrai à 20h. Hein. Mais voilà, parce que là je suis vraiment à la bourre de chez la bourre pour mes vlogs, parce que comme je vous dis, chez mes parents c'est vrai que je prenais pas trop le temps, je vloguais tous les jours, mais je prenais pas du tout le temps en fait de monter et tout, parce qu'en fait je profitais d'eux. Et j'essaye. Une personne a commenté un de mes vlogs là. Et donc du coup, malheureusement, il y a plein de vlogs que j'ai fait où je n'ai pas fait ce qu'elle m'a dit, puisque je m'étais déjà filmée avant qu'elle me mette ce commentaire. Et cette personne m'a dit qu'elle avait bien aimé mon vlog, mais par contre, c'était hyper stressant que je vous regarde là, voilà. Donc je regarde à côté, parce qu'en fait, je me regarde. Et c'est vrai que c'est hyper perturbant, parce que quand on a un retour, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à se regarder. Moi, quand je suis face cam, je peux pas regarder de retour, j'en ai pas. Donc, je regarde forcément droit devant, ou parfois un peu à droite à gauche, mais je peux pas me regarder. Je passe cette envie de me regarder et voir genre quelle tête j'ai et tout. Est-ce que ça va est-ce que c'est bien réglé ou un truc comme ça. Et donc là, j'essaye, mais c'est vrai que c'est un tout petit trou. Donc du coup, c'est hyper compliqué. En plus, je sais même pas si ça le fait bien que je regarde là. Si ça fait pas bizarre, je regarderai juste après. Mais là, j'essaye depuis hier de regarder, mais j'ai trop du mal. En fait, faut vraiment que je m'habitue. Et donc désolée pour cette personne si ça te fait bizarre que je regarde en face, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Les personnes qui ont des retours, qui se filment avec leur téléphone, un truc comme ça, savent que c'est compliqué de se concentrer sur autre chose que sur le retour. Donc bref, voilà, ça fait encore 6 minutes que je parle pour rien dire. Donc voilà, donc vraiment, je vous invite à aller voir en tout cas mon haul Tati, qui est vraiment sympa parce qu'il y a vraiment, vous allez voir des bons plans, des petits trucs que je ne savais pas chez Tati. Et vraiment, j'ai fait des bonnes affaires, que ça va coûter vraiment pas cher, hein, de toute façon, Tati. Donc, et puis, puisque ça a été racheté par Jiffy, il y a aussi des produits Jiffy. Donc allez vraiment voir ça et puis voilà, et puis donnez-moi vos avis sur ce que vous avez aimé ou pas. Et puis il n'y avait pas que des trucs Tati aussi, je vous ai montré 2-3 autres petites choses. Donc voilà, allez voir ça. Et puis je vous fais des gros bisous, là je vais aller me coucher, je vais me brosser les dents, quand même nettoyer mon visage, parce que même si on n'est pas maquillé, de toute façon moi je me maquille pas le visage, mais je me nettoie toujours le visage de la journée, même si je suis pas forcément sortie, etc. Donc voilà, et là j'étais devant, entre guillemets, hein, devant maison à vendre. Je regarde sans regarder, et parce qu'en attendant je regardais un petit peu les locations vers Paris, donc pour éventuellement déménager, mais c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. De toute façon je vous en reparlerai si jamais ça avance un petit peu. Mais voilà quoi, donc je vais vous laisser, je vais aller me brosser les dents, me foutre au lit, et je vais sortir Sam aussi, bien sûr.
Et je vais lui donner à manger aussi. Et puis je vais regarder certainement un peu d'ASMR et je vais faire dodo. Ah oui, je voulais vous dire aussi pour le petit livre là, où pendant 5 ans on doit remplir et tout chaque année. Pour l'instant je le tiens. Quand j'étais chez mes parents, j'oubliais parfois pendant 2 jours je le remplissais pas. J'oubliais un petit peu parce que je l'avais pas sur ma table de nuit, je le sortais pas, je le laissais dans la valise pour pas qu'il soit abîmé ou autre, puisque c'était un peu le bazar et que là, ça m'était tout le temps à côté et tout. Je me suis dit, je vais faire attention, je n'ai pas envie qu'il le bouffe ou qu'il se passe quoi que ce soit. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu oublié, puis j'y pensais pas forcément. Alors que là, je le fous sur ma table de nuit et du coup, je le vois tous les soirs, quoi. Donc du coup, je le remplis tous les soirs. Et pour l'instant, je le tiens et je sais pas ça fait combien de temps. Ça fait peut-être 1 mois que je l'ai maintenant. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça et je trouve ça vraiment sympa comme concept. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, je pense que ce vlog va être hyper long parce que j'ai parlé encore pendant 100 ans, donc peut-être qu'il sera coupé en plusieurs parties. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt, certainement dans un prochain vlog. Je pense vlogger demain ou en tout cas peut-être vendredi ou ce week-end. Je commence à prendre goût à vlogger et c'est vrai que c'est un truc de fou. Les gens qui vloguent disent qu'ils aiment vraiment vlogger et je comprends pourquoi, même si on n'a pas forcément quelque chose à montrer, quelque chose de fou, on n'est pas en train de voyager, on fait pas un truc de dingue, c'est vrai que on devient un petit peu accro, quoi. Surtout qu'en plus moi, comme je vous dis, là en ce moment en tout cas je suis toute seule, donc j'ai l'impression de parler vraiment à quelqu'un en fait, du fait de vlogger, quoi. Même si je parle à mon chien quand même ou à des gens et tout par message, mais là au moins je parle aux doigts, je suis une vraie pipelette, donc il faut quand même que j'extériorise tout ça. Je suis un peu en manque de parlage. Bon, je vais vous laisser là parce que sinon ça reste se barrer en couille niveau français, hein. Allez hop, plein de bisous, ciao, à la prochaine, zoub. Tu dis bonne nuit? Est-ce que tu dis bonne nuit? Regardez son pauvre petit nez tout abîmé parce que ce con, il s'est fait mal en courant comme un idiot entre les rosiers de mes parents. Quand il y avait des chiens qui passaient, il courait comme un fou et il se frottait contre les rosiers. Et voilà ce qu'il s'est fait. Ça va mettre 15 ans à cicatriser. Hein, mini-crotte? Mini-crotte. Tu dis au revoir? Allez, on va sortir. Bisous.